C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio Fréquence Vie 91.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous entrons dans la partie analyse et commentaires de votre émission Témoignages et Vie. Comme vous le savez si bien, cette émission est également composée de la prière pour les autorités, la prédication et les témoignages. Tout naturellement, nous préparons le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, lequel est situé en bande tropicale, c'est derrière l'office du baccalauréat à Yaoundé, au Cameroun. Les horaires de culte, c'est de lundi à vendredi, 16h-20h, et le dimanche, 8h-12h. 7 jours pour régénérer ta terre, libérer les familles par des prières intenses de libération totale. C'est ce qui se passe cette semaine au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Pourquoi un tel séminaire en ce moment précis? Que renferme la terre? Quelle est la portée spirituelle de la terre? Pourquoi toutes ces prières intenses? Nous en parlerons tout au long de cette émission. Comme à l'accoutumée, c'est une équipe dynamique qui se mobilise pour la production de cette émission. À la prise de son, Jean Bienvenu Mbani, qui est également notre caméraman de circonstance. Nous rappelons que nous sommes en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Voilà, vous tapez Radio Fréquence Vie et vous ajoutez le signe plus. Vous allez retrouver justement la page de cette radio et vous aurez également l'occasion de pouvoir coller le visage de Dorette Vie à la voix que vous écoutez d'habitude et de tous les intervenants également présents ici en studio. La mise en onde et la réalisation est assurée par Georges Yanni. À ce micro de présentation, je suis Dorette Vie. Dans ce studio avec moi, le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, Monsieur Guy Foué. Je vous dis bonjour. Bonjour Dorette, bonjour à tous les auditeurs de la radio Fréquence Vie. Moïse Tchala, il est le président de la jeunesse active pour Christ du ministère Va et Raconte International. Bonjour Moïse. Bonjour Dorette et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur la 91.10 FM. Nous avons également dans ce studio un fils spirituel du docteur Tchala Isomba, le pasteur Francis Ebo. Bonjour. Oui, bonjour Dorette. Un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis Vivas. Un bonjour à ceux-là qui nous suivent dans les postes radio, des voitures et dans les bureaux. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez l'écoute. La supervision générale de cette émission est assurée par l'apôtre Paul Esomba et M. Guy Foué. Témoignages et vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h, bien sûr, au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Vous pouvez appeler à ce numéro du standard 242 015 458 242 015 458 précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Abonnez-vous donc aux pages Facebook Ministère Va et Raconte International pour connaître l'actualité du dit ministère. Vous vous abonnez à la page Facebook Ministère Va et Raconte International. Abonnez-vous également à la page Facebook Radio Fréquence Vie. Voilà, vous aurez également l'occasion de pouvoir voir les personnes qui parlent justement dans cette radio. Il y a également la page des femmes du ministère Va et Raconte International, un mouvement qui a justement pris son envol depuis quelques temps et qui va bon train et qui annonce de très belles couleurs et beaucoup plus la délivrance et la restauration de toutes les femmes qui appartiennent à ce ministère. Donc la page Facebook, c'est Femmes du ministère Va et Raconte. Abonnez-vous donc à toutes ces pages et vous saurez exactement et en temps réel tout ce qui se passe au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Alors sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Nous parlons bien sûr de 7 jours de prière pour régénérer la terre, pour libérer les familles des hommes et des femmes. Quand on sait que toute personne effectivement vient d'une famille. D'ailleurs, depuis la création, Dieu a fait une famille. Et ce qui a été, est et sera, c'est ce que nous dit la Bible dans le livre d'Ecclésiaste. Alors, je me tourne vers vous. Monsieur le directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, pourquoi 7 jours de prière, un tel séminaire en ce moment précis? Ok, merci Dorette. Vous savez, chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps, ça veut dire qu'il y a un début de chaque chose
C'est de ça qu'il est question. L'homme de Dieu, l'apôtre Paul, c'est depuis dimanche qu'il a lancé ce séminaire. Ce séminaire, c'est pour venir apporter quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Toi qui nous écoutes ce matin, parce que on ne peut pas parler, il y a des choses. La fondation de chaque être humain, c'est la famille. Et on ne peut pas parler d'humanité tout entière sans parler de la famille d'Orette. C'est de ça qu'il est question. Comme c'est un serviteur de Dieu, il est rentré dans les archives. Le Seigneur Jésus-Christ l'a inspiré de rentrer dans les archives. C'est de ça qu'il est question. Parce que si ta famille est emprisonnée, tu ne peux rien faire dans ta vie. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi il a donc lancé ce séminaire. 7 jours de délivrance pour ta famille. 7 jours, je dis bien 7 jours. Et la première journée de ce séminaire était hier. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Il est question que les gens viennent assister ça. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que c'est en janvier qu'on bâtit. Ce n'est pas au 6e mois que je vais dire, ouais, je suis en train de regarder que la vie ce n'est pas favorable pour moi. C'est pourquoi chaque jour au ministère va raconter, il y a des révélations. J'ai dit à quelqu'un qui nous écoute ce matin de venir s'accrocher à cette révélation. Donc, lorsqu'on lit la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est notre référence, nous ne venons pas parler de la politique si on parle de la parole de Dieu. Tout à fait. Pour prouver aux gens que ce qu'on dit est réel. Regardez un peu. Lorsqu'on parle de la vie de Joseph, Joseph avait une famille. Joseph, le fils de Jacob. Mais il y a eu quelque chose. Parce qu'on ne peut pas parler de la délivrance de la famille s'il n'y a pas eu la sorcellerie. Beaucoup de gens ont des étoiles dans la vie aujourd'hui. Ils ont leurs étoiles qui ont été destinées, que Dieu les avait données. Mais il y a eu un problème familial. C'est de ça qu'il est question. Quand on dit que ta famille doit être libérée, on dit la délivrance de la famille. Ça veut dire que, d'une part, la famille a eu des problèmes. C'est de ça qu'il est question. Quand on entre depuis le départ, le jardin d'Éden, la première famille a été détruite d'Orette. Je veux que ceux qui nous écoutent ce matin, qui mettent dans leur tête que la première famille a été détruite. Voilà. Parce que la femme avait écouté un étranger. C'est là où vient le commencement de la famille. Il y a eu ce problème. Et il fallait que toute personne qui nous écoute ce matin, c'est d'abord la première identification et tout le monde doit chercher à réparer ce tort pour réaménager sa famille. C'est ça le mot. Donc il est question que cette semaine, tu arrives au temple des nations. C'est ça. C'est ça qui démontre que l'apôtre Paul Esomba, c'est les os du docteur Esomba. Parce qu'il a amené ces révélations. Que depuis le jardin d'Éden, le Seigneur l'a inspiré depuis le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? On vit, tout le monde a sa famille, c'est vrai. Mais il faut qu'on touche du doigt le nœud du problème. C'est depuis hier, on a donc commencé à toucher ce nœud du problème. Et ça continue aujourd'hui. Personne, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 37. Genèse 37, à partir du verset 4. Genèse chapitre 37. À partir du verset 4. À partir du verset 4, il est écrit: Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Attends un peu, Dorette. Tu vois, on a dit quoi? Ses frères, non? Voilà. Les frères représentent quoi, Dorette? Parce que les gens ont souvent l'habitude de dire que non, le ministère va raconter pas seulement la sorcellerie. Vous voulez qu'on parle de quoi? Les frères constatent qu'il y a un problème. Vous qui avez des préférences, au quartier, vous avez pris un angle que non, ça c'est mon fils, ça c'est mon choix, c'est toi qui vas me remplacer. Est-ce que tu sais que tu es en train de livrer ton enfant? Même si tu as 4 enfants, tu ne dois pas dire qu'après moi c'est elle. Parce que tu ne connais pas leur état, l'état d'esprit. Tu ne connais pas on appelle ça quoi, leur vie spirituelle. C'est ça qu'il est question. Parce que Jacob présentait, il annonçait les couleurs. Pour continuer la lecture. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'étint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous?
est-ce que tu nous... Dorette, arrête-toi un peu là, s'il te plaît. Tu vois, il y a double sorcellerie. Parce que Joseph, dans l'ignorance, les gens se sont posé des questions. Ils ont dit, voici ce que le Seigneur m'a montré. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire à quelqu'un? Voilà. Qu'il soit ton frère. Il a eu la vision et s'il mentait. Il disait la vérité non Dorette. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Mais Joseph n'a pas pu exploiter ça. Joseph n'a pas pu exploiter. Il y a le grand frère. Il y a celui qui suit le grand frère. Et on lui pose la question que ça veut dire que c'est toi qui vas régner. C'est toi qui serais désormais le chef de famille. C'est là où la sorcellerie commence. C'est pourquoi c'est ça qui amène par ces révélations que l'apôtre Paul et Somba. L'apôtre Paul et Somba revient. Que voici, l'Esprit de Dieu l'amène quelque part. Voici ce qui s'est passé. On dit frère. Frère veut dire la famille. De lien de sang. Continuez la lecture. Ses frères lui dirent, est-ce que tu gouverneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner en terre devant toi? Arrête-toi là. Deuxième erreur, c'est que le père est entré dans la sorcellerie familiale. Et il lui faut la délivrance. Tout à fait. Parce que le père est entré dans la sorcellerie familiale. Dorette, il y a déjà problème, il y a déjà opposition. Même le père qui disait qu'il aimait Joseph, mais il a livré. Il a livré Joseph ce jour-là. Il avait livré Joseph. Le père, parce que Joseph était en train de menacer même la place du père. Le père dit donc, ah bon, donc en tant que chef de famille, vous savez, dans les familles, ce sont les pères qui sont des chefs de famille. Donc ça veut dire que même moi-même, tu pouvais faire ça avec mes frères. Ça n'allait pas me déranger. Mais là, tu es en train de pousser le bouchon un peu plus loin. Et le père dit, ah bon, donc ça veut dire que c'est toi qui vas rayer sur moi. C'est le jour-là que Joseph, toi qui nous écoutes, tu étais toujours content qu'on dit, vraiment tu es brave, c'est toi qui vas bien à l'école, c'est toi qui travailles bien à l'école, vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que tu sais que le jour-là, on t'a livré? On t'a livré dans la sorcellerie familiale. Et il te faut la délivrance familiale. On ne peut pas parler de la délivrance familiale sans parler de la sorcellerie. Parce qu'il y a d'abord la base. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a d'abord la fondation, depuis le jardin d'Éden. Et il y a après le jardin d'Éden, il y a la continuité des événements. Et les gens sont dans l'ignorance. Il faut que les gens se réveillent. Voici le père de Joseph. Joseph était l'enfant préféré. L'enfant préféré, mais dans l'ignorance, le père lui-même, il l'a activé. Il l'a activé. Joseph s'est retrouvé dans les problèmes. Pour ne pas, parce que dans ce studio, nous sommes très nombreux. Pour ne pas tirer long à l'âge, c'est que la continuité, c'est que Joseph a souffert. Je dis Joseph a souffert. La souffrance a été élargie dans la vie de Joseph. Elle a été élargie. Mais il y a un temps pour chaque chose. Nous retenons que il y a des choses que vous ne devez pas dire. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ta propre maman, ton propre père. Il y a certaines choses que tu ne dois pas dire. C'est de ça qu'il est question. Tu vas souffrir, tu vas arriver selon les principes de Dieu, mais ça serait d'abord très difficile pour toi. Dorette, je m'arrête d'abord à ce niveau. Voilà, vous écoutez Témoignage et Vie dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie. Vous pouvez également nous regarder depuis la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Nous sommes bien sûr en direct et il faut le dire, nous préparons le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International qui est situé en Vente Tropicana, c'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi 16h-20h et le dimanche 8h. 12h, il faut le dire, les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Et le numéro du standard, c'est le 242 015 458. Je reprends, 242 015 458, précédé de plus 237 pour les personnes
qui veulent, qui sont bien sûr hors du Cameroun, qui nous écoutent ou nous regardent bien sûr, et qui sont même hors du Cameroun et qui voudraient justement appeler le standard du Temple des Nations du ministère Va et Raconte international. C'est toujours dans la même lancée, 7 jours de prière pour régénérer la terre des hommes et des femmes, libérer également les familles, et cela passe forcément par des prières intenses de libération. Mais avant de continuer bien sûr dans ce studio, il est important parce que hier soir, justement au Temple des Nations du ministère Va et Raconte international, c'est l'apôtre Paul qui a pris la parole. Il a lancé ce séminaire depuis dimanche et il a pris la parole également hier pour expliquer un certain nombre de choses afin que les hommes et les femmes puissent connaître des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Nous avons tendu le micro de la radio Fréquence Vie à l'apôtre Paul Essomba qui nous dit un peu plus. Retrouvons-nous juste après. 7 jours de prière pour régénérer la terre, extrêmement capital pour les familles. Parce que les familles ont été détruites de par leur naissance et par leur origine, depuis le jardin d'Éden. Satan va attaquer la première famille et va s'aimer la division, les accusations, le meurtre. Parce que les frères vont se retrouver à se tuer entre eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par la révélation qui vient du Saint-Esprit, il y a une importance capitale pour toutes les familles, pour la délivrance, depuis le péché originel, le péché des ancêtres héréditaires, par les pratiques sataniques et démoniaques, les traditions et les coutumes. Ton propre péché personnel te condamne et souille ton sol, souille ta terre. C'est pourquoi partout où tu vas, tu es rejeté. C'est pourquoi il y a une importance extrêmement capitale pour que tu nous retrouves à compter d'aujourd'hui au Temple des Nations et que tu reçoives ta délivrance. 7 jours pour délivrer toutes les familles. C'est extrêmement important pour toutes les familles, que ce soit au Cameroun et dans le monde entier. Témoignage de vie, des analyses. De retour dans ce studio de la radio Fréquence Vie, après justement avoir écouté cet extrait de l'apôtre Paul Essomba du ministère Va et Raconte international. Il est l'administrateur bien sûr de ce ministère. Et il est également l'homme de Dieu, donc il a expliqué un certain nombre de choses concernant ce qui va se passer pendant effectivement ces 7 jours de prière dont l'émission c'est témoignage et vie dans sa partie analyse et commentaires. Sur la radio Fréquence Vie, c'est la 91.1 FM. Nous rappelons que nous préparons le culte de ce soir qui se tiendra au 10 ministères à partir de 16h. Sachez déjà que les horaires de culte là-bas, c'est de lundi à vendredi 16h, 20h et le dimanche 8h, 12h. Il faut également le dire, c'est d'une importance également capitale. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. Nous rappelons une fois de plus le numéro du standard 242 015 458 précédé de plus 237. Pour les personnes qui sont hors du Cameroun, je vais me tourner vers vous, Moïse Diala. Vous êtes le président de la jeunesse active pour Christ du ministère Va et Raconte international, toujours en rapport avec ce séminaire en cours, cet important séminaire en cours, et également avec le culte de ce soir, quand nous avons écouté l'extrait de l'apôtre Paul Essomba, il a parlé d'une importance capitale pour toutes les familles. Qu'est-ce que vous allez nous dire donc à propos? Alors déjà, pour commencer, je voudrais que nous puissions connaître un certain nombre de choses, parce que si l'apôtre Paul Essomba, leader du ministère Va et Raconte international, a lancé ce séminaire de 7 jours de prière important pour régénérer la terre de toutes les familles, c'est parce que un individu ne vient pas dans ce monde seul. Il ne vient pas, comment dire, il ne tombe pas du ciel. Tu viens par le canal d'une famille. Il y a un homme, il y a une femme qui sont mis ensemble et maintenant tu es sorti de leur entraille. Cependant, ce qui t'arrive aujourd'hui arrive aussi à ta famille. Pourquoi je le dis? La terre est la première création, est l'une des premières créations de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible nous dit au commencement Dieu créa la terre. Et la Bible continue plus tard. Et maintenant, cette terre-là, qu'est-ce qui se passe? Cette terre-là a commencé à produire parce que Dieu a parlé sur la terre. Il a dit, il faudrait que la terre puisse produire. Il faudrait que la terre ait des verdures, de l'herbe et des fruits. Et encore plus tard, il dit, il faut que les animaux, les reptiles des champs, que la terre les produise. Donc tout ce qui vient, tout ce qui est sur la terre est produit aussi par la terre. Et la première terre d'un individu, c'est lui-même. C'est son corps. Parce que nous sortons tous
de la poussière. Dieu a pris la poussière, nous a façonné. Il a mis son souffle à l'intérieur de nous, dans nos narines. Et c'est comme ça que nous avons commencé à respirer. Donc, nous sortons de la poussière. Mon corps là, c'est un corps poussière. Ton corps, toi qui m'écoutes, c'est la poussière. Parce que la parole de Dieu dit, tu retourneras à la poussière. Tout à fait. Écoutez-moi très bien. Je n'ai pas encore terminé. Pourquoi je le dis? Vous savez, lorsque on te dit, tu es poussière, et on sait aussi que la terre est vivante. La terre écoute. La terre écoute ce qu'on dit. Lorsque tu parles sur la terre t'écoute. C'est pour ça que les sorciers connaissent certains secrets. Les sorciers se lèvent à minuit, se lèvent à 1h, se lèvent à 3h du matin, se lèvent à 6h00. Ils parlent sur la terre, ils prennent possession de la journée, ils prennent possession de la semaine, ils prennent possession du mois et de l'année. Mais les enfants de Dieu, la plupart du temps, nous ne connaissons pas ça. Ceux qui ne tiennent pas l'église ne connaissent pas ça. Nous nous levons seulement comme des bons religieux, on fait la prière du matin et on va qu'à nos occupations. Non, ce n'est pas ça. En ce moment-ci, au ministère va et raconte international, il y a des actes prophétiques qui suivent. Et tu dois savoir que tu dois être là. Tu dois être présent parce que la terre est vivante. Elle écoute les bénédictions et les malédictions. Les paroles programmées sur la terre et dans la terre peuvent influencer favorablement ou défavorablement le destin d'un individu, c'est-à-dire d'une famille. Car ce qui t'influence ne t'influence pas seul. Influence aussi ta famille. Les destins des familles sont enregistrés, je vous assure, dans la terre. Aujourd'hui, s'il y a des destins qui sont enregistrés et programmés dans la terre, il faut donc programmer la terre de la famille de manière à ce que cette terre-là puisse commencer à produire des bénédictions. Parce que des gens ont programmé ta terre, la terre de ta famille, pour que tu sois malade, pour que tu sois toujours endormi, pour que tu sois feignant et paresseux, pour que tu ne trouves pas de travail, pour que tu sois stérile, pour que tu ne puisses pas avoir un bon mari, une bonne femme. Parce que même si tu es dans le mariage aujourd'hui, ton mariage n'est pas un bon mariage. Tu souffres, tu pleures. Et des fois même, il y a des jeunes filles dans la famille. La plupart des jeunes filles n'arrivent pas à se marier. Elles sont presque toutes célibataires. Les hommes n'arrivent pas à évoluer. Les hommes n'arrivent pas à trouver du travail. Les hommes n'arrivent pas à investir. Et on ne se pose pas de vraies questions pour avoir de vraies solutions. La vraie solution aujourd'hui, c'est la reprogrammation de ta terre. Parce que ta terre a été souillée depuis l'origine. Depuis le jardin d'Éden, ta terre a été souillée. Et plus tard encore, les ennemis de ta vie. Parce que si tu ne le sais pas, tu as l'impression que tu n'as rien. Que tu n'es rien dans la société, mais il y a un sorcier dans ta famille qui te regarde et il t'envie. Il veut ce que tu as. Il veut te détruire, toi et tes enfants. Alors il commence à parler sur ta terre. Et qu'est-ce qu'il dit sur ta terre? Il dit des choses comme quoi tu auras l'épilepsie, tu auras des maladies, tu auras des blocages, tu ne pourras pas réussir. Et c'est ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est ce que tu vis. Et ce que tu vis vient de cette programmation. J'insiste dessus. Les sorciers programment la terre. Mais pourquoi les enfants de Dieu, pourquoi nous, qui nous disons enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à poser des actes prophétiques? Le diable n'a rien créé. Le diable copie tout. Tout ce qui se passe là, dans le satanisme, le diable copie. Même le sang qui ont dit, les sacrifices humains. Le diable copie parce que l'enfant de Dieu doit boire le sang de Jésus. L'enfant de Dieu doit avoir le sang de Jésus en lui. Et c'est ce qui se passe au niveau du temple des nations, au ministère va y raconte, avec des actes prophétiques. Quand tu viens avec ta terre, parce qu'il est important de préciser que l'apôtre Paul Isomba a dit pendant ces 7 jours-là, tu dois venir avec la terre de ta maison. Donc tu prends la terre à la maison, tu mets dans un plastique, je ne sais pas où tu mets, comme tu veux, tu dois venir avec la terre de ta maison. Et sur cette terre-là, qu'est-ce qu'on met dessus? On met le sang de Jésus. Pourquoi est-ce qu'on met le sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus vient déprogrammer toute programmation satanique. Le sang de Jésus, le sang de l'alliance qui a coulé sur la croix de Golgotha. Pour que nous soyons sauvés. Ce sang-là, il vient déprogrammer. Parce que par les maîtresses du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris. La guérison commence sur ta terre. La guérison commence dans ta vie. La guérison commence dans ta famille. Le diable a longtemps attaqué les familles. Le diable a toujours attaqué les familles. Pourquoi il attaque la famille? Parce que la famille est même le centre de l'humanité. Sans famille, il n'y a pas d'humanité. Sans famille, il n'y a pas d'existence d'un homme et d'une femme. Il faut qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour continuer à perpétuer ce qu'on appelle l'existence humaine. Alors, le diable a un problème immense avec la famille, je vous assure. Il est question pour toi aujourd'hui, toi qui m'écoutes, de te déplacer. C'est ça le premier sacrifice. C'est le premier acte prophétique que tu peux poser. Tu dois te déplacer. Écoutez-moi très bien. Là où tu penses qu'il y a la sécheresse, Dieu dit qu'il n'y a pas la sécheresse. Voilà. Dieu dit qu'il y a la bénédiction. Tout à fait. Isaac. Tout le monde connaît Isaac ici. Ceux qui m'écoutent à la radio, je pense que vous connaissez Isaac. Isaac était dans le pays de Guérard. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était avec les Philistins. Lui, ses serviteurs, son bétail, ils étaient avec les Philistins dans ce pays-là.
Et ce pays-là, en fait, les Philistins étaient des autochtones de ce pays. Alors Isaac était donc l'étranger. Et dans ce pays, la Bible nous dit à un niveau, il y a eu une grande sécheresse. Une grande sécheresse. Et qu'est-ce que Isaac voulait faire? Isaac, pensant bien faire, logiquement parlant, animé par la programmation satanique qu'on a fait sur sa terre, il voulait se déplacer, quitter le pays de Guérar et descendre au niveau de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'arrivant en Égypte, la terre lui sera plus fertile. Parce que au niveau de Guérar, c'était difficile. Les conditions climatiques là, ça n'allait pas bien. Et les Philistins disaient eux-mêmes, les autochtones de ce pays, soi-disant, c'est à eux qu'appartient la terre, ils disaient eux-mêmes que rien de bon ne peut sortir de ce sol. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu a dit à Isaac? Dieu, il s'est levé et il a dit, non, tu ne bouges pas. Tu restes là-bas, parce que c'est là-bas que je vais te bénir. C'est là-bas que je vais te bénir. Il dit, ne pars pas en Égypte. Reste sur place. Sème sur une terre sèche. Isaac s'est mis à semer sur une terre sèche. Toi, aujourd'hui, tu penses que ta terre est sèche. Tu penses que ta vie est sèche, que ta vie ne vaut plus rien, que tu ne peux plus rien faire dans la vie, tu ne peux plus avancer. Tu as tellement péché, tu as même des fois même tué les gens, tu as des fois même avorté, tu as insulté tes parents, tu as insulté tes grands frères, tu as même été maudit par les gens, tu es parti chez les marabouts et tu as laissé ta semence là-bas. Et des fois tu penses que non, Dieu ne peut plus me regarder. Laisse-moi te dire que là où tu penses que Dieu ne peut pas te regarder, c'est là qu'il te regarde. Il dit viens seulement à moi, parce que si tu cherches Dieu, il va se laisser trouver à toi. Mais si tu refuses de le chercher, bah là, il y aura un problème. Et tu vas rester dans ta situation actuelle. Aujourd'hui, il est question pour toi qui m'écoutes de changer de situation de vie. De changer toi et ta famille. C'est pour ça qu'il est important de te déplacer avec toute ta famille. Tous ceux qui sont sous ton toit. Tu ne peux pas manquer ce séminaire. 7 jours. On dit seulement 7 jours pour reprogrammer. On n'a pas dit 1 an. On a dit seulement 7 jours pour reprogrammer la terre. 7 jours seulement. Et tu viens seulement à la terre de ta maison. Tu viens, tu pries. Tu parles sur la terre parce que la terre a des oreilles. La terre a une bouche. La terre va recevoir le sang de Jésus. Recevoir le sang de Jésus. Et quand tu vas parler, tu vas dire, tout ce qu'on a dit sur ma terre là, je déprogramme cela. Et vu qu'il y a des hommes de Dieu, des fils spirituels, Dr. Charles Somba, à l'instar de l'apôtre Paul Somba, et de plusieurs hommes de Dieu, comme le doyen Abraham Ewongo, le pasteur Abraham Ewongo, il y a le pasteur Ebo, il y a le pasteur Akam, il y a le pasteur Tchokoutiri, il y a une panoplie de pasteurs au ministère Vaillacon. Ils sont là, il y a des évangélistes également. Alors, ils sont là, ils sont présents. Mais qu'est-ce qui va se passer réellement? Quand tu vas venir, ta vie va changer. Tout à fait. Directement, je ne veux pas discuter avec quelqu'un. Ta vie va changer. Mais il te suffit de faire quoi? D'obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, c'est la première règle à respecter si tu veux vraiment marcher avec Christ. Alors, je ne veux pas prendre tout le temps parce que je vois le DG de la radio Dorette Vie est en train de regarder son téléphone. Il regarde l'heure et dit, mais monsieur, vous allez m'excuser, mais j'ai pas pris ça loin. J'ai pris ça de mon père spirituel, Dr. Isomba. Et j'aimerais encore revenir sur ce que lui-même disait. Vous savez, la terre de ce pays doit être reprogrammée. Pourquoi nous vivons dans la misère? Pourquoi est-ce que le pays vit dans la pauvreté? Regardez un peu Yaoundé, il y a la poussière partout. Pourquoi? Et c'est comme ça que toi-même ta vie est poussiéreuse. Tu n'arrives pas à avancer et quand tu regardes, il y a le rejet sur toi. Les hommes t'ont rejeté. Tu es dans les relations, mais il y a les déceptions seulement tout le temps. Les déceptions. Tu as divorcé combien de fois? Combien de fois est-ce que tu as supplié l'amour? Et tu penses que c'est normal? Ce n'est pas normal du tout. Il y a quelqu'un qui est en train de programmer ta terre. Il s'agit maintenant de te lever, d'avoir ce pouvoir-là. Parce que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu la parole. La parole, c'est Jésus. Et maintenant, cette parole-là te vient de qui? Te vient des apôtres. Parce que nous bâtissons sur le fondement des apôtres. Alors, il est important pour toi de dépasser. Merci, Dorette. Bien sûr, Jésus-Christ ayant lui-même également posé la fondation. Je vais me tourner justement vers le pasteur Francis Ebo, mais en rappel, c'est l'émission Témoignage et Vie. Dans sa partie analyse et commentaires, nous préparons le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, qui est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Les horaires de culte là-bas, c'est de lundi à vendredi, 16h-20h, et le dimanche, 8h. 12h. Le numéro du standard, c'est le 242 015 458. 242 015 458. Précédé de plus 237 pour les personnes qui nous écoutent
hors du Cameroun, nous qui nous regardent parce que nous sommes en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus. Les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h. C'est 7 jours de prière intense, 7 jours pour régénérer ta terre, 7 jours de prière, bien sûr pour les familles. Et il y aura justement cet acte prophétique. Toi qui dois te déplacer pour le Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, tu dois venir avec ta terre. Cela a commencé bien sûr hier, mais Dieu tient compte de l'ouvrier de la première, de la deuxième, de la troisième et même de la dernière heure. Tu n'es pas en retard si tu arrives aujourd'hui. Tu viens avec ta terre. Il y a également le sang de Jésus. C'est un travail spirituel en bonne et due forme qui est donc fait au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International ces jours-ci. Pasteur Francis Ebo, Moïse Tchala, le Timothée justement du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, a commencé à parler justement de la terre et nous allons aller un peu plus, toujours dans ce sens, nous allons abonder dans ce sens. Quelle est la portée spirituelle de la terre, Pasteur Francis? La portée spirituelle de la terre, c'est que nous devons d'abord comprendre que, comme l'a si bien dit mon collègue ou bien mon fils, ou bien serviteur de Dieu, Moïse, il a dit que nous sommes les fruits de la terre. Et tout ce que Dieu a créé sort de la terre. Toutes ces choses sortent de la terre. Et cette terre qui a une portée puissante, c'est-à-dire que la terre est sensible. La terre où nous marchons, où nous fonctionnons, tout ce qui se trouve sur cette terre est géré par la terre. Donc c'est ça qui est la base. Et c'est cette terre qui conditionne nos vies. C'est ça qui conditionne les structures, tout ce que nous voyons. Tout est conditionné par la terre. Nous voulons donc dire ceci, la terre c'est l'élément de Dieu, l'élément puissant de Dieu. La terre, je peux même témoigner que elle est une partie de Dieu. Et cette terre est tellement sensible que lorsque on agit mal, cette terre nous donne un produit négatif. Et si on agit bien, cette terre nous donne toujours un produit positif. Donc, je vais dire par là que quoi? Comme on était déjà en train d'aborder sur le fait que cette terre doit être régénérée, pourquoi donc cette terre doit être régénérée? Ça doit être régénéré normalement parce que Dieu qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, il a aussi béni cette terre-là. Mais à cause de cette famille qu'on appelle Adam et Ève, ils ont fait en sorte que la terre soit déréglée par rapport à l'onction diabolique qui est ancrée sur eux, qui ne sont aussi que les fruits de la terre. Ils ont déréglé la terre. La terre a été maudite par Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, Dieu nous démontre comment il a maudit la terre. Il a dit que la terre va produire le contraire de ce que lui, il a dit dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 26, alors qu'il avait déjà béni cette terre. Maintenant, cette terre sera maudite à cause de qui? À cause du serpent, à cause de la femme, à cause de l'homme. Donc, nous qui sortions de la terre, nous marchons sur une terre maudite dans un premier temps. Nous fonctionnons sur une terre maudite. On a parlé de la sécheresse. Pourquoi la terre? Pourquoi les déserts? Les déserts, c'est parce que le désert a reçu des sentences dures, des sentences mésagréables. Et il y a eu un désert où il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas des animaux, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de l'eau, parce que toutes ces choses-là, c'est la terre qui accouche, toutes ces choses. Nous posons des questions, pourquoi il y a toujours la viande, on mange la viande chaque jour, les bœufs, ces bœufs-là sortent où? Sortent d'où? Ça sort de la terre. Et maintenant, en ce qui concerne donc le séminaire qui est en cours, la Bible dit que Dieu a établi un système et nous devons fonctionner sur ce système. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde est géré par le diable, la terre
est géré par le diable. Donc, le diable est le patron de ce monde, sur cette terre que nous questionnons. Et maintenant, il y a le prince qui est né autre que le Fils de Dieu. Et qui est venu avec un mandat. Et dans son mandat, il a fait une mission sur terre. Il a délivré les captifs. Il a déréglé les choses qui étaient déjà réglées. Et il a béni ce système qui était déjà déréglé. Et il dit, vers la fin, il dit qu'il va donner toutes ces choses à l'homme. Et il a laissé cet héritage à l'homme. Donc, c'est nous, en ce qui concerne les chrétiens que nous sommes, les serviteurs de Dieu que nous sommes. Et nous sommes donc les ambassadeurs pour rendre cela utile et agréable. Ceci dépend donc de la manière dont nous allons réagir, de la manière dont nous allons fonctionner. Il va dire à la langue, il dit que vous êtes le sel de la terre. Quand il dit vous êtes le sel de la terre, ça veut dire que nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, nous avons l'autorité, nous avons la force de régner et de dominer parce que en lui habite toute chose. Jésus, dans le livre de Colossiens, il dit que en lui habite toute chose que nous voyons sur terre. Tout ce qui a été créé par lui et pour lui, dit Jésus. Et toute chose subsiste en lui. Que ce soit ce que nous voyons, que ce soit ce que nous ne voyons pas. Il dit, trône puissant, pouvoir, autorité, force, règne, domination, c'est en lui. Visible et invisible. Tout est à lui et pour sa gloire. La gloire de Dieu. Et maintenant, nous avons donc ce mandat. Nous avons donc ce pouvoir. Nous avons donc cette puissance de pouvoir continuellement régler la terre. Parce que chaque jour, chaque nuit, cette terre est toujours déréglée par des hommes méchants. Par des hommes de mauvaise foi, de mauvaises vies. Chaque nuit. On a cité, le serviteur de Dieu a parlé de ça tout à l'heure. Il dit que les sorciers maudissent la terre chaque jour. Parce que quand ils font dans la sorcellerie, ils ne partent pas avec toi. Mais ils prennent la terre. Ils parlent d'une manière négative. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Ça, c'est la science humaine. La Bible dit que nous devons ajouter à notre foi la science. D'où on parle du séminaire, de la terre et du sang. Parce que en appliquant ces choses, nous sommes en train de marcher sur les voies de Dieu en tant qu'ambassadeurs qui défendent les causes de Dieu sur cette terre. En tant que serviteur de Dieu, en tant que le sel de la terre. Dans le livre de Matthieu 5, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que nous sommes supposés à rendre la terre agréable. Moi, je pense que le séminaire qui a été lancé, ça a été inspiré par Dieu, l'homme de Dieu qui a posé ses fondations sur ce séminaire. Nous allons seulement fonctionner selon ces fondations. Parce que tout ce qu'on donne comme séminaire au ministère, nous m'attelons selon ce qui a été dit. Et les gens qui s'alignent trouvent leur compte. Donc, et Dieu veut que nous fonctionnons ainsi. Pourquoi? Parce qu'il dit, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il a tout remis au Fils. Et quand il remet au Fils, parce que le Fils aime le Père. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Et le Fils ne fait rien de lui-même. Selon ce qu'il disait dans les Saintes Écritures. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Le Père m'a tout donné. Le Père lui-même, il a dit que j'ai tout remis au Fils. Et le Fils étant héritier. Et nous aussi, nous sommes les co-héritiers de Christ. Ça veut dire que le pouvoir que Jésus a reçu à la fin de sa mission, il nous a donné ce pouvoir. Bien sûr. Il a dit dans sa parole, celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il nous laisse qu'à croire. À croire. Et à croire à l'obéissance. On a parlé de l'obéissance qui surpasse le sacrifice. Parce qu'en obéissant, tu es en train de fournir aussi le sacrifice. Parce que ce n'est pas facile d'obéir à cette parole. Parce que la parole
est tellement sucré et facile à prononcer, mais quand on va te dire que applique donc ce que tu as dit tout à l'heure là, tout ce que tu as dit là. Bon, moi je vais voir, comme tu as bien parlé là, oui, tu as bien parlé. Maintenant, je vais donc regarder. Si tu vas appliquer ça, c'est là où il y a le bas blesse. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi Jésus pouvait reprocher aux pharisiens. Il dit, vous êtes hypocrites. Vous êtes des sorciers. Parce que vous demandez aux gens que ce que vous-même, vous n'arrivez pas à faire. Donc, cela ne suffit pas seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique. C'est là où se dégage tout le mystère. Nous devons obéir. Ajouter à votre foi la science. Quand on fait ça, on dit, ah, ils font les pratiques, toujours la terre chaque jour. Le diable aussi maudit chaque jour. Bien sûr. Le diable maudit chaque nuit. Dans l'autre jour, on a lu son livre de témoignages. Il dit que ils doivent maudire les enfants de Dieu 3 fois par jour. Vous vous rendez compte? Pendant que toi, tu ne fais que dormir. Parfois même, tu ne parles pas. J'ai vu des gens. Ce n'est que le 25 décembre que lui n'est pas au culte. Et le 31. Et le 31. Et dès que minuit sonne, il dit que j'ai déjà traversé. Il rompt, il fait même des choses bizarres. Voilà, il sort de l'église, il part chez lui. Vous voyez? Donc, c'est autant de choses. Nous devons être éveillés parce que la Bible dit que veillez et priez parce que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous sommes là en train de veiller sur ces choses. Veiller ne veut pas dire que tu ne vas pas dormir, mais veiller sur les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Pourquoi Dieu va dire à Josué, lève-toi Josué, mon serviteur Moïse est mort. Et maintenant, à toi de te lever. Traverse-moi le Jourdain-ci avec ce peuple. Un peu comme ce qui est en train de se passer au temple des nations du ministère Vaille Raconte International. Depuis le décès de l'homme de Dieu, le docteur Tiala et Somba, les fils spirituels ont donc pris les choses en main. Et ils vont effectivement traverser le Jourdain avec le peuple et les amener à Canaan, à la terre promise. Voilà, il est donc question de cela. Donc ça continue effectivement. Au temps des nations du ministère Vaille Raconte International, le Dieu qui a utilisé le docteur Tiala Isomba est toujours vivant et il continue à faire des choses. Les miracles se produisent, les paralytiques se lèvent, ainsi de suite. Les gens sont bénis et les gens reçoivent plusieurs choses. L'émission dont ce témoignage est vu dans sa partie analyse et commentaires sur la radio Fréquence Vie. Nous préparons le culte de ce soir au Temple des Nations du ministère Vaille Raconte International qui est situé en bande tropicale derrière l'office du baccalauréat. Les horaires de culte, c'est de lundi à vendredi 16h, 20h et le dimanche 8h, 12h. Nous signalons que les hommes de Dieu reçoivent de lundi à samedi à partir de 9h et le numéro du standard c'est 242 015 458 242 015 458 précédé de plus 237 pour les personnes qui sont hors du Cameroun. Il nous reste justement quelques minutes avant la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table et cette fois-ci nous allons justement marquer un accent particulier sur la prière parce qu'on a dit 7 jours de prière. Pourquoi est-ce qu'il faille prier? Puisqu'il y a déjà, monsieur le directeur de la communication, monsieur Guifoué, il y a déjà les actes prophétiques, il faut venir avec la terre, il faut boire le sang de Jésus. Pourquoi faut-il encore continuer dans la prière? Ok, Dorette, c'est une très belle question parce que au commencement était la parole. Tout ce qu'on nous dit, ça vient d'où de la parole. Parce que les gens croient souvent que l'acte prophétique commande la prière. Je viens de dire ce matin, c'est faux. Il faut d'abord déclarer, il faut d'abord renoncer même. Parce que c'est même ça le mot. Parce que tu ne sais pas, ta mère t'a livré, ou ton père t'a livré, ou ton frère t'a livré. Tu sais, on nomme quelqu'un au village, on nomme quelqu'un en ville, j'ai autant pour moi, on nomme quelqu'un en ville. Après ça, on a nommé ton grand frère ou ta grande soeur. Tu es allé informer aux villageois qu'on vient de nommer à un poste bien déterminé, à un poste d'élévation. Ok, c'est bien. Est-ce que tu sais que le jour-là, tu as vendu ta soeur ou ton frère? Tu l'as vendu. Bon, maintenant, ton frère ou ta soeur va se retrouver dans les problèmes. Il va commencer à vivre des moments difficiles alors que c'est toi la cause. Bon, il est donc question que si tu as eu à le faire, toi qui nous écoutes ce matin, il faut que tu arrives au temple des nations. Peut-être ton frère là, il a perdu son poste à cause de toi. Dans l'ignorance, toi tu croyais que non, comme nous sommes une famille, il faut que je m'en vais annoncer. Tu partais annoncer quoi? C'est pourquoi Osée 4,
verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il est donc question que, comme vous avez un lien de sang, il faut que tu viennes renoncer. Avant de poser même les actes. Parce que l'apôtre Paul et Somba ne commande pas d'abord par les actes prophétiques. C'est un cheminement, on commande d'abord par la prière. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a des choses, il dit bien au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. Pour dire bonjour à quelqu'un d'aurait vie, journaliste de ton état, tu dis bonjour avec quoi? Avec la parole, non? C'est de ça qu'il est question. Il faut donc revenir, révoquer tout ce que tu as eu à dire. Tout ce que tu as eu à faire, ou tout ce que quelqu'un a eu à faire, et la terre a enregistré. Parce que, s'il te plaît, Dorette, la terre a les oreilles. Hein? La terre a les oreilles. Donc, avant d'arriver aux actes prophétiques, il est question de venir d'abord renoncer, de venir parler à cette terre. Mais que quelqu'un a parlé négativement dans ta vie. Et tu t'es retrouvé dans les difficultés. Et il faut que tu viennes ce soir, à partir de 16 h. Au temple de nation, le ministère va raconter le culte comment à partir de 16 h. On finit à 20 h. À 20 h, nous ne sommes plus là. C'est ça qu'il est question. Merci, le temps nous fait défaut. Voilà. Le temps nous fait défaut. Justement, je ne suis pas seul ici. Voilà, je vais me tourner justement vers Moïse Tiala. Je rappelle que c'est le président de la jeunesse active pour Christ du Temple des Nations du ministère Va et Raconte international. On a parlé de prière. Mais quel type de prière? Vous savez qu'il y a des prières de salutation, il y a des prières dominicales de Notre Père, il y a des prières. Mais quel type de prière, justement? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, m'ont dit que mais je prie chaque jour. De quelle prière s'agit-il exactement? Il ne s'agit pas des prières anodines, il ne s'agit pas des prières de supplication, parce que l'heure n'est plus à supplier. On n'est plus venu, Dieu nous a donné le pouvoir. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La parole a déjà été relâchée. Donc il y a un pouvoir derrière cette parole-là. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, ou toi qui n'es même pas encore enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu puisses déclarer. Il faut d'abord que tu sois d'abord né de nouveau, toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, et que tu aies ce pouvoir qui est la parole, et que tu déclares, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut que tu déclares. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 4 à partir du verset 2, si on peut lire, même s'il ne nous reste pas assez de temps. Bien sûr, Colossiens chapitre 4. Nous retrouvons très rapidement ce verset biblique dans le livre de Colossiens. Chapitre 4, à partir du verset 2, il est écrit persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il faut que tu viennes prier. Et il faut que tu viennes aussi à des actions de grâce. Parce que il faut le dire à la radio, il faut que tu viennes prier. Parce que l'ennemi a mis des semences sur ta terre. Ils ont déposé des autels sur ta terre, sur ton corps toi-même. La maladie que tu as n'est pas normale. Là. Il faut que tu puisses toi-même aussi aller et faire ce qu'on appelle autel contre autel. Parole contre parole. Les paroles qui sont sorties de leur bouche. Toi, en priant, vu que la prière est adressée à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, le nom devant lequel tout genou fléchit. Alors, aucune terre dépouillée, aucune terre souillée ne peut résister lorsque tu parles au nom de Jésus-Christ. Il s'agit de venir et de prononcer des déclarations, des paroles puissantes sur ta terre et sur les ennemis de ta vie afin qu'ils ne puissent plus jamais avoir le courage. Je dis bien le courage. Parce qu'il faut le courage pour parler sur la tête de quelqu'un. Ils ne puissent plus jamais avoir le courage de se lever la nuit et dire que, comme tu vois là, je vais souiller ta terre. Non. On va barricader ça dans le nom de Jésus-Christ. Donc il s'agit de venir, de prier. Ce sont des combats, ce sont des prières de combat spirituel. Le combat est réel. Si tu passes ta vie sans combattre, tu vas mourir comme tu es. Sachez une chose, la vie est un combat. Et notre Père spirituel, l'auteur Somba disait toujours, soit tu combats pour vivre, soit tu ne combats pas et tu meurs. Donc il s'agit de vivre, c'est ta vie et la vie de ta famille. Bien sûr, et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde et les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le même apôtre Paul a dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Si nous marchons dans la chair, selon la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Donc, pasteur Francis Ebo, il est question qu'un homme, qu'une femme se lève et vienne aujourd'hui au Temple des Nations du ministère Va et Raconte international. Tout à fait, Dorette. Vous savez que nous avons reçu le mandat et sur ce mandat, nous devons faire preuve de puissance parce que l'apôtre Paul pouvait dire dans les épîtres que je ne me laisse pas impressionner par ce que je dis, mais plutôt par ce qui se réalise juste après mon passage. Donc, notre passage à Yaoundé avec Raconte doit produire des fruits positifs. Je vais dire que quoi? Le travail que nous avons,
c'est de fournir de l'énergie au peuple qui en a besoin. Pourquoi? La Bible dit que nous sommes des porteurs de lumière. Une ville située dans une haute montagne éclabousse la lumière aux gens qui sont dans les ténèbres. Donc, en faisant ce que nous sommes en train de faire, les gens vont sortir des ténèbres. Si nous disons aux gens de venir, c'est pour s'approprier de cette lumière. Vous êtes une lumière. On n'allume pas une lampe pour les mettre dans les boisseaux, mais dans les chandeliers, afin que les gens viennent voir cette lumière partagée. C'est de ça qu'il est question. Donc, en travaillant, les gens vont trouver de la satisfaction par rapport à ce que nous faisons. Beaucoup de gens sont venus étant malades, beaucoup de gens sont venus étant en agonie, beaucoup de gens sont venus étant paralysés, beaucoup de gens sont venus avec des difficultés, avec des dossiers compliqués et autres. Nous sommes en train de vouloir faire face à toutes ces situations compliquées pour mettre la lumière sur le peuple afin que le peuple glorifie Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre gloire. Nous le faisons pour Dieu et pour sa gloire. Quand les gens viennent avec des fardeaux, avec des soucis, avec des problèmes, avec des maladies, ça veut dire que ces gens-là sont dans les ténèbres. Donc, nous projetons la lumière qui part de la prière. Parce que c'est au biais de la prière qu'on peut recevoir tout ce que nous voulons. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez-moi et cela vous sera accordé. C'est en communion, la communion des saints. Nous sommes un peuple saint, un peuple béni, un sacerdoce royal, un peuple le peuple de Dieu que nous sommes. C'est pour cela que nous voulons faire valoir ce que Dieu nous a donné. Nous avons des dons, nous avons des talents et nous avons aujourd'hui des possibilités de manifester la présence de Dieu sur un peuple qui a besoin de Dieu parce qu'ils viennent avec la foi. Quand ils viennent avec la foi, ils ne doivent pas venir parce qu'on a dit qu'on a demandé qu'on parte avec la terre et tu viens comme ça là, comme je ne sais quoi. Non, tu dois venir avec la condition, avec l'assurance. L'assurance que là où je parle là, avec la détermination. La Bible dit que Bartimée qui était aveugle, il avait des problèmes. Mais la foi a fait en sorte qu'ils sont motivés. Parce qu'il a d'abord entendu parler de Jésus sur le témoignage. Et il a couru, il a dit qu'aujourd'hui, je vais voir ce Jésus dont on m'a parlé. Bien sûr, et il y a même des gens qui vont venir juste même par curiosité. Par on a dit, curiosité. viens avec la terre, tu viens, et puis les choses vont effectivement se passer. Parce que dès que tu vas te lever, dès que tu prends la résolution de venir, tu arrives au temple des nations du ministère va et raconte international. Notre père spirituel, le docteur Tchali Somba, avait l'habitude de dire que tu vas venir KO et tu vas ressortir OK. Ça c'est fort, ça c'est indéniable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ continue à agir au temple des nations du ministère va et raconte international. Et nous savons que dès que tu te retrouves en présence de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux plus rentrer le même. L'émission de ce jour donc tire à sa fin. Il est question qu'un homme, qu'une femme qui nous a écoutés vienne aujourd'hui avec la terre. Et des actes prophétiques seront faits avec également le sang de Jésus. Il est question également de boire le sang de Jésus. Quand vous lisez les Écritures, vous comprenez la portée spirituelle du fait de boire justement le sang de Jésus. Le Temple des Nations est situé en Van Tropicana. C'est derrière l'office du baccalauréat. Là-bas, les cultes se font de lundi à vendredi, 16h, 20h, le dimanche, 8h, 12h. Vous prenez le taxi, vous dites que vous allez à Tropicana, à l'église du docteur Tchala Isomba. On va vous laisser à l'une des 3 entrées, que ce soit l'entrée dite Tchala Isomba, l'entrée capitale ou alors l'entrée office du baccalauréat. Vous allez cheminer tout droit. L'église, c'est à quelques mètres, bien sûr, de la route principale. Vous pouvez demander à une personne que vous allez rencontrer sur le chemin. Elle va vous indiquer justement l'église. Et les hommes de Dieu sont là de lundi à samedi pour vous recevoir. Le numéro du standard, c'est le 242 015 458, 242 015 458, précédé de plus 237. Pour les personnes qui sont hors du Cameroun, témoignage et vie de ce jour dans Stop et Fin. C'est toujours une équipe dynamique qui se mobilise pour la production de ce programme. La prise de son, c'est Jean Bienvenu Mbani l'Impérial qui est également le caméraman de circonstance puisque nous sommes bien sûr en direct sur la page Facebook Radio Fréquence Vie. La mise en œuvre de la réalisation de cette émission est assurée par Georges Yanni. Au micro de présentation d'Orette Vie, nous disons merci au directeur de la communication du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, M. Guifoué. Merci à Moïse Tchala, c'est le Timothée justement.
de l'apôtre Paul. Il est le président de la jeunesse active pour Christ du ministère Va et Raconte International. Merci au fils spirituel du docteur Tiala Isomba, le pasteur Francis Ebo. Témoignage et vie est une production du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. La supervision générale est assurée par l'apôtre Paul Isomba et monsieur Guy Foué. Abonnez-vous aux pages Facebook Ministère Va et Raconte International, à la page Facebook Radio Fréquence Vie Plus, à la page Facebook Femmes du ministère Va et Raconte. Vous voulez soutenir cette œuvre? Voici le numéro mobile monnaie 670 68 25 83. 670 68 25 83. Que Dieu du docteur Tiala Isomba nous bénisse tous. Au revoir.